Mesdames et messieurs, c'est officiel. Le Congo va désormais passer à son acte de riposte en réponse à l'agression du Rwanda et du M23 sur le territoire congolais. Alors, chères dames, chers messieurs, la nouvelle vient juste de nous parvenir. À l'heure où je vous parle, c'est la panique générale et extrême du côté du Rwanda et dans l'administration du M23. Ah oui, après plusieurs annonces et plusieurs menaces des multiples généraux patriotes tels que le général Williams Amouri Yakutumba et ce général John Tibanguke, que je salue d'ailleurs au passage, qui ont complètement émis des grosses et lourdes menaces au Rwanda. Chers dames, chers messieurs, ce qui vient d'être annoncé en ce jour fait couler assez d'encre. Et c'est une information dont les Otaniens même paniquent. L'Afrique tout entière est complètement rivée sur ce dossier congolais et qui fait même d'ailleurs paniquer mais très fort les alliés du Rwanda. Il s'agit de quoi? Alors, chers dames, chers messieurs, avant de continuer dans l'annonce officielle qui a été divulguée, je vous prie encore une fois de plus de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Oui, que tout Congolais, tout Africain, tous ceux-là qui nous suivent partout à travers les 4 coins du globe, veuillez divulguer cette information, partagez massivement, que chacun se rassure de mettre cette vidéo au moins dans 5 à 10 groupes pour que la nouvelle puisse parvenir à nos adversaires, à nos ennemis, les ennemis du Congo, pour qu'ils puissent comprendre que nous sommes mobilisés. Chers dames, chers messieurs, si vous n'êtes pas encore abonné à nos différents canaux, tâchez de vous abonner. Ce n'est pas difficile, ça vous prend juste quelques secondes. Sur Facebook, cliquez sur suivre là en dessus. Sur YouTube, vous cliquez juste sur s'abonner juste là en dessous. Alors, qu'est-ce qui a été annoncé, mesdames et messieurs, qui crée d'ailleurs cette grosse panique sur le Rwanda et ses alliés? Selon les informations venant des sources fiables, vérifiées et vérifiables, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Selon plusieurs rapports, la RDC se préparerait à intensifier ses opérations en une réponse militaire contre certains de ses voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. On n'a pas parlé, on ne parle pas de Goma. Non, on dit bien le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Ce sont les adversaires, ce sont les alliés du Rwanda. Vous comprenez? Alors, à l'heure où je vous parle, c'est la panique générale au sein de l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Ah oui, la situation à l'heure actuelle risquerait complètement de s'embraser. Si tel est le cas, que les Congolais passent à l'acte, mesdames et messieurs, ce qui va se passer. Mais ce n'est pas tout. Permettez-moi d'aller encore plus bas dans les profondeurs. Vous comprenez? Selon les informations, des sources sûres et fiables indiquent qu'une escalade des tensions pourrait mener à une guerre régionale imminente, potentiellement dans les jours ou semaines à venir. Dans ce contexte, l'armée sud-africaine aurait déployé près de 3000 soldats, tandis que l'armée burundaise aurait envoyé environ 10 000 militaires supplémentaires, en plus des forces déjà stationnées à l'est du pays. Vous comprenez? Donc, l'Afrique du Sud a déjà transféré 3000 soldats. Le Burundi a transféré 10 000 soldats, plus ceux qui étaient là à l'est du Congo. Ça fait environ combien? Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit à la suite? Il est à noter que ces contingents militaires sont arrivés avec un arsenal conséquent, ce qui soulève des préoccupations quant à une possible intensification du conflit. Ah oui, je vous avais dit que ce que Tshisekedi prépare, ce que les Congolais préparent, ça ne va pas se limiter à Goma. Je vous avais dit ça ici à maintes reprises. Les Congolais ne visent pas Goma. Et je vous avais dit, pour ceux-là qui suivent nos vidéoconférences, pour que ce conflit prenne fin, soit le Congo annexe complètement le Rwanda,
soit c'est le Rwanda qui annexe complètement le Congo. Je vous avais dit cela ici. Et c'est sur cette option que nous sommes en train d'aller. Cette option-là, c'est sur ça que nous sommes en train d'aller. Vous comprenez? Et le général John Tibangouke, il avait dit incessamment, pour que le Congo se fasse respecter à l'international, il faut que nous anéantissons le Rwanda. C'est ce qui se prépare. Je me rappelle, je me souviens bien de ces mots, de ces déclarations. Alors, selon les informations, on dit qu'il est crucial de suivre de près cette situation car les répercussions pourraient être dramatiques, non seulement pour la RDC, mais aussi pour l'ensemble de la région des Grands Lacs. Alors, ce n'est pas une chose de petite envergure. Ce n'est pas une petite confrontation qui se prépare. Seulement l'Afrique du Sud et cet allié du Burundi, seulement leurs troupes, on suppose, ils peuvent aller à près de 20 000 hommes. 20 000 hommes. Alors, lorsque nous regardons 4 000 soldats ou 5 000 soldats du M23, avec environ 10 000 soldats que le Rwanda a dépêchés pour soutenir, pour prêter main forte au M23, plus l'armée congolaise et ses alliés. Donc, essayons de voir ce qui va se passer dans les prochains jours à venir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. À l'heure où je vous parle du côté du Rwanda, on demande même d'ailleurs à ce que M. Paul Kagame doit être sauté. Oui, il y a l'opposition rwandaise qui est en train de demander à ce qu'on puisse faire sauter M. Paul Kagame de son fauteuil présidentiel. Parce que la situation qui se prépare, ce qui arrive, Dieu connaît bagage qui est lourd. Ils sont en train de voir et ils vont lire l'heure. Depuis un bout de temps, je vous avais dit que c'est que le Congo prépare. Parce que lorsque vous voyez la politique, la gérance que M. Tshisekedi à l'heure actuelle est en train d'imposer, vous comprenez? Les différents généraux sont déjà en train d'être des patriotes. Malgré qu'il y a encore d'autres qui sont encore en exil, d'autres sont en prison, d'autres sont comme ça. Ils sont en train de, voilà, d'autres sont en train d'errer, d'autres sont dans la fonction publique. Malgré cela, nous constatons quand même que des patriotes sont en train d'être positionnés sur les différents postes clés de la défense congolaise. Et ça fait couler assez d'encre. Je vous avais dit cela ici. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, mais pourquoi Tshisekedi l'a fait si brusquement? Pourquoi? Après avoir manqué 2 sommets, et aujourd'hui, il est en train de positionner des patriotes sur les points clés, sur les postes clés du gouvernement, au sein de la défense. Évidemment, parce que il a compris. Il a compris qu'il faut se battre. Et pour se battre, il faut des patriotes pour coordonner des travaux. Ceux-là même d'ailleurs qui ont combattu l'AFDL dans les années antérieures, ceux qui ont combattu, qui continuent de combattre le M23. Vous comprenez? Et ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres généraux patriotes qui viendront. Et nous prions à M. Tshisekedi de remettre ces généraux patriotes de la descendance de M. Pierre Moulele. Il connaît de qui je parle et il connaît de quoi je parle. Je n'ai pas besoin d'entrer en profondeur. Toute la descendance de Pierre Moulele, il faut qu'ils doivent revenir. Après l'époque de Lumumba, faites revenir ces généraux patriotes. Ah oui, parce que ce sont des gens qui sont très radicaux au Rwandais. Et on connaît leurs compétences. On connaît leurs compétences. C'est vrai, il y a déjà des patriotes, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour marcher, mais complètement sur Goma. Il faut ajouter, l'armée est la colonne vertébrale d'un pays. Lorsque ton armée est forte, il n'y a rien qui peut te faire face. Il n'y a rien et il n'y aura rien qui pourra vous faire face. Donc il faut que M. Tshisekedi appuie encore le renfort en faisant venir ces généraux patriotes qui sont encore dans les fonctions publiques. Peut-être, je ne sais pas très bien, peut-être d'autres sont dans les 4 murs, peut-être d'autres sont en exil, peut-être d'autres qui ont été sautés de leurs fonctions. Il faut les rappeler. Parce qu'à l'heure actuelle, non, le Rwanda est en train de voir clair sur ce qui se prépare. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vu cette annonce, alors, partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et surtout sécurisez-moi la vidéo avec un maximum de j'aime. Que tout le monde partage cette vidéo au moins dans 5 à 10 groupes. Oui, nous sommes en guerre de communication. Les Rwandais et les M23 veulent prendre, occuper la communication sur le Congo. Mais ne les laissons pas faire, ne leur donnons pas cette opportunité.
partagez massivement. Abonnez-vous pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Et de surcroît, mettez suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez en commentaire salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.